Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cas radioclinique du jour. Il s'agit d'un patient âgé de 56 ans, diabétique sous antidiabétique oraux, se présente pour une masse de la région scapulaire droite, bien limitée, ferme, augmentant progressivement de volume, avec une douleur modérée. Voici les images face et profil de la masse de la région scapulaire droite. Un scanner thoracique fut alors demandé. Ceci est la TDM thoracique du patient en coupe axiale, fenêtre médiastinale, avant l'injection du produit de contraste. En coupe coronale, puis en coupe sagittale. Enfin, après injection de produit de contraste, en coupe axiale, fenêtre médiastinale. Le scanner objective la présence au niveau du versant postérolatéral droit de la cage thoracique en regard de la pointe scapulaire d'une formation de densité proche à celle des muscles avoisinants, renfermant des couches lamellaires de densité graisseuse. Elle ne se rehausse pas après injection de produits de contraste. On note aussi l'absence de signes de destruction osseuse en regard. L'ensemble de ces éléments radiologiques sont en rapport avec un élastofibrome sous-scapulaire droit. L'élastofibrome est une tumeur bénigne de tissu conjonctif, rare et bien singulière. Ses caractéristiques histologiques et topographiques sont tout à fait particulières et peuvent être sans ambiguïté reconnues par l'imagerie. L'élastofibrome se voit essentiellement chez les femmes âgées et les travailleurs manuels en rapport avec le frottement répété de la pointe de l'omoplate et la cage thoracique. Sa présentation clinique et ses aspects radiologiques font souvent évoquer le diagnostic, ainsi la biopsie reste réservée aux cas atypiques. L'élastofibrome se présente habituellement comme une masse ovalaire des tissus mous, non douloureuse. Il s'agit d'une lésion survenant chez les sujets âgés avec un âge moyen de 70 ans et une nette prédominance féminine et une légère prédominance pour le côté droit. Sa localisation est presque exclusivement en avant de la pointe de la scapula, c'est-à-dire entre le gris costal d'une part, la scapula et les muscles superficiels. D'autres localisations beaucoup plus exceptionnelles ont été décrites, notamment au niveau de la main, pied, région du grand trochanter, muscle deltoïde, tubérosité ischiatique, région cervicale, estomac, épiplan et rectum. Il peut être bilatéral dans 10 à 60% des cas. Ceci est un aspect clinique typique de l'élastofibrome, qui est recouvert et masqué par la scapula lors de la rétropulsion des épaules et ressort de façon beaucoup plus proéminente lors du déplacement des épaules vers l'avant. L'élastofibrome est souvent asymptomatique et dans plus de 90% des cas de découverte fortuite par les patients devant l'apparition d'une masse de la région sous-scapulaire. Quand les symptômes sont présents, ils sont le plus souvent discrets, notamment un effet de masse, un ressaut lors de la mobilisation de l'épaule, une douleur modérée. Par ailleurs, la biopsie est réservée aux formes atypiques, soit par la localisation, soit par la présentation radiologique, afin d'établir le diagnostic différentiel avec une lésion sarcomateuse. La radiographie standard du thorax a peu de valeur pour le diagnostic de l'élastofibrome. Toutefois, elle peut montrer une surélévation de la scapula avec un élargissement de l'espace scapulo-thoracique. Une opacité interscapulo-thoracique peut être aussi objectivée avec une absence d'atteinte osseuse de voisinage ou de calcifications associées.
La radiographie en vue tangentielle montre le caractère et la topographie typique de l'élastofibrome sous la pointe de la scapula. L'échographie est l'examen réalisé en première intention. Elle est d'abord capable de reconnaître la présence de la masse tissulaire anormale dans sa topographie typique et elle permet aussi d'étudier son écostructure. Ainsi, elle montre souvent un aspect fibrillaire et fasciculé en rapport avec une alternance de stries hyper et hypoéchogènes plus ou moins parallèles à la paroi thoracique. Ce sont des images d'échographie d'élastofibrome montrant l'aspect stratifié de la masse. La TDM retrouve l'aspect typique d'une masse plus ou moins bien limitée, non encapsulée, de forme lenticulaire, isodense par rapport aux structures musculaires avoisinantes et comportant des stries hypodenses en rapport avec des couches de tissu graisseux. La densité de la masse reste inchangée après injection de produits de contraste. Elle montre une importante caractéristique de cette masse tissulaire qui est l'absence d'anomalies osseuses. Ceci est une TDM thoracique d'une masse tissulaire sous-capsulaire gauche, finement hétérogène, avec une composante graisseuse. L'IRM est l'examen de référence adapté pour le diagnostic d'élastofibrome, permettant d'objectiver le double contingent tissulaire de type fibreux et de type graisseux, tout en montrant sa localisation très caractéristique. L'élastofibrome présente typiquement un isosignal par rapport aux structures musculaires avoisinantes sur les séquences pondérées en T1 et en T2, avec des stries de signal graisseux. IRM en pondération T1 et T2, objectivant les masses situées au versant postérolatéral de la cage thoracique, comportant du signal proche de celui du tissu musculaire, alternant avec des couches lamellaires de signal de type graisseux. L'attitude thérapeutique est donc en fonction de la présence ou de l'absence de symptômes. Si la lésion est asymptomatique, la simple observation suffit. Si les symptômes sont suffisamment importants pour le justifier, un traitement chirurgical sera réalisé. Les récidives sont en effet très rares et il n'a jamais été décrit de transformation maligne. Pour conclure, l'élastofibrome est une lésion pseudotumorale des tissus mous dont le diagnostic peut être établi sur la base de sa présentation clinique et de son aspect caractéristique typiquement strié en imagerie, notamment en IRM. Le traitement chirurgical reste réservé à certaines formes symptomatiques ou atypiques. Voici la bibliographie qui m'a permis de réaliser ce travail. Merci pour votre attention.